morning and welcome to all of our online viewers and to our CLC family. On behalf of our Bishop and First Lady, Dr. Othon Noel and Dr. Marie Lou Noel, we extend a heartfelt welcome to you, and we are so glad and honored that you have joined us today for our worship service this beautiful Easter Sunday morning. We are so excited as we have gathered together to celebrate our Lord and Savior, Jesus Christ, on this Easter Sunday, this Resurrection Sunday. For the God that we serve is not dead, but he is risen, just like he said. They crucified him and laid him in a tomb, but on the third day, he got up. He got up with all power in his hand. He got up with power, love, grace, and mercy. He conquered death, hell, and the grave, and he arose. So today we serve a risen King. Yes, he arose, and we serve a risen King. So right where you are today, in the comfort of your home, whether you're in the kitchen or your family room, wherever you may be, we want to encourage you to honor the Lord and celebrate the risen Savior and the risen King. Our announcements are as follows. Our sanctuary doors remain open for corporate worship. We have 2 multilingual worship services every Sunday, the first at 8 a.m. and the second at 11:30 a.m. If you would like to join us for our worship service in person, we ask that you would please call or email the church office and register for your preferred time. Never Too Young Children's Church Ministry is virtual. You can join the CLC ministry team every Sunday morning at 9 a.m. on our Facebook page and on our YouTube platform. The Never Too Young Children's Church team has put together an incredibly dynamic program for your children to participate in worship. You do not want your children to miss out. We invite you to join us on our prayer line, which is open and available to you all throughout the week at 6 a.m., 12 noon, and 7 p.m. Our English prayer line is also open on Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. Please feel free to call us or text us your prayer requests, and we will be sure to lift up every prayer request before the Lord. If the CLC ministry can serve you or your loved ones in any way during these challenging times, we ask that you will please call us. Contact the church office by calling 617-514-6012, 617-514-6012. Please know that we are here for you, ready, willing, and able to serve you. We are praying for you, and we love you. At any time throughout our service, we invite you to sow into the ministry and give via PushPay by texting the keyword CLC Boston to 77977. CLC Boston to 77977. Every seed that you sow helps us to continue to be impactful in our community, serving our church, and serving the world with love. So we want to thank you today for your faithful giving and your continued support. Subscribe to and follow us on all of our social media platforms at Christian Life Center Boston, at Christian Life Center Boston. Remember to like and share today's service with your family and friends. Engage with us in the comments. Let us stay connected, praying for one another daily and lifting up the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, because he is great and greatly to be praised. Have a blessed and awesome worship experience today. Happy Easter Sunday. God bless you.
sauveur, nous n'avons pas mourir matin. Les vivants, fait cœur content pour nous adorer. La bonne oreille. Alléluia. Et puissance, non Jésus, tout ange joué face à beauté fini, couronne puissant et couronne lycée. Beauté fini, couronne puissant et couronne lycée. Peuple choisi, non, race Israël, nous que bon Dieu rache. Rends gloire pour lui, qui bande et couronne le Seigneur. Alléluia. Quand on y est matin, levez Seigneur, puis on dans le ciel là. Gloire pour lui, qui bande au ciel et couronne. C'est pour tout le monde, dans chaque nation qui était sous. Oh oui, baille l'honneur, baille bon Dieu l'honneur matin, ballon adoration matin, ballon louange matin. Alléluia. Et couronner le Seigneur. Amen. Baille l'honneur, tout peuple bon Dieu, louez Seigneur. Amen. Et couronner le Seigneur. En nous unis, nous attendons qu'à adorer. On a chanté un cantique nouveau matin en l'honneur de l'agneau. Alléluia. Et couronner le Seigneur. N'a chanté et couronner le Seigneur. En nous unis, nous attendons qu'à unis-nous avec son jour. Les séraphins, les chérubins, alléluia, les dominations, les autorités, alléluia. N'a couronné Seigneur comme roi matin. Amen. N'a chanté cantique nouveau et couronné. Criez gloire pour mon Dieu. Adoration. Balancez-moi, balancez-moi. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Oh oui, gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite. Criez gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite. Levez mes yeux, dis gloire. Gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite toute gloire. Oh, gloire pour mon Dieu. Adoration. Chapeau bas pour lui. Alléluia. Il mérite toute gloire. Oh, oui, gloire pour mon Dieu. Adoration pour mon Dieu. Chapeau bas pour mon Dieu. Il mérite. À celui qui nous a lavé, qui nous a tant aimés, par son sang nous a. Dis gloire, gloire, oui, gloire, oh gloire, gloire, alléluia, louange, louange à celui qui nous a lavé, qui nous attend, le Seigneur le grand vainqueur, par sa mort nous arrache. Oui, gloire, oh, criez gloire, chantez gloire, 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 louange, chantons, chantons, chantons le cantique nouveau en l'honneur qui sortit. Alléluia, il ressuscité matin. Oh, criez gloire, oh, chantez gloire. Alléluia, louange, adorons, adorons le triomphateur. Jésus notre sauveur sur tes ennemis, vainqueur, oui,
Jésus. Oh oui, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Louange à jamais. Oh, nous tous crier gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire, louange, louange à jamais. Parce que ressuscité, gloire. Il pas mourir encore. Il vivant matin. Il chita à la droite du Père. La paix intercédée pour nous. Jésus ressuscité. Gloire. Oh, gloire. Alléluia. Louange à jamais. Oh, il ressuscité. Belle gloire. Oui, belle gloire. Amen. Louange à jamais. Oh, nous toutes belle gloire. Gloire. Amen. Amen. Louange à jamais. Oh, nous crier gloire. Gloire à Jésus. Gloire. Amen. Louange, louange à jamais. On nous dit ça encore. Mon Dieu mérite gloire. Amen. Gloire, louange à jamais. Oh, il baissait devant. Il méritait ça matin. Il méritait honneur. Il méritait adoration. Louange à jamais. À jamais. Oh, nous chanter pour lui. Combien devant mon Dieu matin? Combien devant autorité le matin? Combien devant puissance le matin? Gloire à Jésus. Oh oui, combien devant mon Dieu? Alléluia. Alléluia. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Gloire à Jésus. Oh oui, dis gloire. Gloire. Amen. Louange à jamais. Oh oui, dis gloire, 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 gloire. Gloire. Louange à jamais. Bye bon Dieu, gloire matin. Bye bon Dieu, gloire matin. Bye bon Dieu, gloire matin. Bye gloire matin. Li pas notre problème encore. Nous pas adorer un mort. Nous pas adorer un mort. Nous pas adorer un fantôme. Nous pas adorer un statue. Nous pas adorer un statue. Nous pas adorer un statue. Nous pas adorer un poupée. Nous pas adorer un poupée. Nous adorer Jésus, le ressuscité, le puissant, le vainqueur, l'ancien des jours, l'ancien des jours, l'ancien des jours, l'ancien des jours, le roi solide, le concomitant, le roi solide. C'est lui n'a pas adoré matin, c'est lui n'a pas adoré matin, c'est lui n'a pas adoré matin. Quand on y est la cailloua, by mon Dieu adoration, by mon Dieu louange, il mérite gloire, il mérite gloire. Dans son palais, tout ce qui gloire, dans son palais, tout ce qui gloire, dans son palais, tout ce qui, dans son palais, tout ce qui, dans son palais, tout ce qui, dans son palais, tout ce qui. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Alléluia. Ce matin, nous allons faire pour vous la lecture du jour qui se trouvera dans le livre de Luc, chapitre 24, les versets 1er à 12. Alléluia. On a fait lecture ça pour matin dans le livre Luc, chapitre 24, versets 1er à 12. Merci Seigneur. La lecture se fera ainsi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles se levaient, comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles se baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent:
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui disaient ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour ces rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Praise the Lord. We find our scripture reading this morning in the book of Luke, the 24th chapter. Luke chapter 24, verses 1 to 12. And I read in your hearing, now on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. But they found the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, two men stood by them in shining garments. Then as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee? The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day rise again. And they remembered his words. Then they returned from the tomb and told all of these things to the 11 and to all the rest. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other women with them who told these things to the apostles. And their words seemed to them like idle tales, and they did not believe them. But Peter arose and ran to the tomb, and stooping down, he saw the linen cloth lying by themselves, and he departed, marveling to himself at what had happened. On this Easter Sunday morning, also many years ago. Let us pray. Low in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting that coming day, Jesus my Lord. But up from the grave he arose with a mighty triumph over his foes. He arose a victor from the dark domain. And he lives, yes, he lives forever with the saints to reign. He arose, hallelujah, he arose. He arose in my life, Christ Jesus arose. On a day just like today, over 2,000 years ago, death could not keep him in the grave, but he arose. He had you and I on his mind when he went to Calvary's cross, and he took this ultimate sacrifice just so that you and I could be here today to give him glory, honor, worship, and praise. Because he arose, and because he arose, we have that blessed hope and assurance that one day too, we too shall meet our Savior in the air, and we too shall meet him face to face with that resurrection power, because he arose with all power in his hand. And that power he left unto you and I today. And we can say with that blessed assurance, he is not in the grave, not like Confucius, not like Muhammad, but our God, Jesus Christ, the risen Savior, the risen King, he arose. Glory, hallelujah. He arose. He arose. Let him rise in your life today.
Let him sit on the very throne of your heart today. Let that power which rose Jesus from the dead rest and abide in you today. Yes. Our Jesus arose, and we have many reasons to lift and honor his name, our risen Savior, our risen King, our risen Lord, our risen friend, Jesus Christ. He arose over all things. He arose in your life. He arose in the life of your loved ones. He arose. He arose. He arose. Oh, death, where is your victory? Jesus arose. Oh, death, where is your sting? Jesus arose. Yes, he arose. Come on and let us worship him today. Let us lift up our Savior. Let us give him praise because he arose, he arose, he arose, and we serve a risen King. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hosanna. Hosanna. Hallelujah. Les mourir et lever matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Mettez cœur avec nous. Nous allons continuer à adorer le Seigneur. C'est pour faible à dire fort. C'est pour pauvre à dire riche matin. C'est pour faible, dis-moi fort. C'est pour pauvre, dis-moi riche. Et aveugle, dis-moi ouais. C'est mon Dieu qui fait ça. Est-ce qu'on t'a dit ça encore? C'est pour faible, dis-moi fort. C'est pour pauvre. C'est pour pauvre, dis-moi riche. Et avec là, dis-moi ouais. C'est mon Dieu fait ça pour moi. Criez Hosanna. C'est mon Dieu qui fait ça. Oh, c'est pour faire. Ou même qui fait matin. C'est pour déclarer confort parce que Jésus vivant. Alléluia. Ou même qui sent tout pauvre. C'est pour déclarer qu'on riche matin. Parce que Sauveur nous a ressuscité. Alléluia. C'est mon Dieu. Hosanna.
ressuscité matin. Oh oui, il mourit. Oh oui, il mourit. Alléluia. Il n'est pas dans ton blanc encore. Alléluia. Il est ressuscité après 3 jours. Alléluia. Il prend victoire sous la mort. Il prend victoire sous la mort. Il prend victoire sous la mort. Alléluia. Oh, il mourit. Amen. Il mourit. Jésus, par ton sang précieux, a lavé mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Oui, j'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, oh, tout confus, brisé, je levais mes outils blancs, plus blancs que neige. Alléluia. Adorez mon Dieu nos matins. Alléluia. Merci Seigneur, vous lavez. Alléluia. Oh oui, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Oh le fardeau de mon péché. Dieu très saint, est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. Jésus, viens, sois ma délivrance. Alléluia. Oui, seul tu peux calmer. Au pied de ta croix. Fais-moi adorer ma terre. Fais cœur adorer ma terre. Tout confus brisé, je me rends. Je me rends. Au blanc, plus blanc que neige. Oh blanc, plus blanc que neige. Oh oui, lavé. Merci Seigneur, vous lavez nos matins, vous purifiez nos matins. Je serai plus blanc que la neige, et plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Oui, tu m'as répondu des cieux. Oui, ton amour a tout pardonné. Je te contemple, je te contemplais, je puis croire. En toi j'ai complète victoire. Alléluia. De victoire au pied de ta croix, au pied de ta croix.
also have the opportunity for Communion Sunday. And those of you who would like to participate in communion with us, you just prepare your sacraments right where you are. You'll need some bread, some crackers, some grape juice, or some water. And in just a few moments, we will be able to commune together in remembrance of our Lord and Savior, Jesus Christ. Our communion scripture is in 1 Corinthians, the 11th chapter, beginning with verse 23. And it reads, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.' In the same manner, he also took the cup after supper, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body." Word of the Lord this morning. Let's everybody praise the Lord. Let's everybody say, praise the Lord. Amen, amen. This is a great day. The day we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. Amen. Le jour que nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ. Le dimanche Pâques. Ainsi notre Sauveur est vivant et nous sommes vivants et nous voulons glorifier son Saint-Nom. Ainsi la lecture a été faite pour y participer dans la Sainte Seine. Comme vous le savez, cela a été la dernière occasion que Jésus passait avec ses disciples et en donnant ses instructions. Et pour donner ses instructions, il les a inculquées d'une façon spéciale afin qu'ils puissent savoir que le moment est arrivé pour qu'il les laisse. Mais en dépit de tout, il voulait et rassurer ses disciples. Même si il va y avoir une séparation, mais en dépit de tout, il ressuscitera. Les disciples ne pouvaient pas comprendre cela, mais cependant l'instruction a été faite. C'est pour cette raison l'apôtre Paul a réitéré cela dans la lecture qui a été faite pour dire: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompu et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors, le moment est arrivé pour vous et moi d'y participer à cette sainte communion. Cependant, aujourd'hui est un grand jour, le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et cela nous aide à comprendre pour pouvoir commémorer la mémoire du Seigneur. Nous vous invitons à prendre les espèces et que nous allons y participer dans cette communion. Vous avez le pain en main ainsi que le vin. Le pain, comme nous venons de lire, c'est le corps du Seigneur qui est rompu pour vous. Et aussi le vin, c'est son sang, ainsi pour représenter la nouvelle alliance. Et si la parole de Dieu nous encourage, je vous encourage d'une façon spéciale en ce moment même,
dans le verset 28 de ce chapitre, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Self-examination, examen personnel. Et le psalmiste David a bien élucidé cela dans le psaume 139. Ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Tandis que vous avez les espèces en main, voulez-vous réfléchir pour quelques secondes? Ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Merci, Jésus. Nous te remercions d'une façon spéciale, cher Seigneur, en ce moment, tandis que nous allons y participer à la Sainte Communion. Nous te demandons de nous aider, de nous diriger afin que nous puissions nous examiner et que chaque jour, pas seulement dans un temps donné ou bien un dimanche, mais nous voulons rester toujours en constante communion avec toi et vivre toujours en ta présence, car c'est cela qui fera la différence. Cependant, nous voulons faire cela en la mémoire, en ta mémoire. Et nous voulons y participer et aussi pour annoncer cette bonne nouvelle. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce. Nous te demandons de nous aider, que nous puissions avoir un examen profond et pour pouvoir continuer à vivre dans cette présence. Sois avec nous et reste avec nous. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez, vous mangez ce pain, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Mangez-vous tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvez-vous tous. Merci Seigneur. Merci, cher Seigneur, une fois de plus pour ce privilège que tu nous as accordé. Nous faisons cela en ta mémoire. Et nous voulons continuer à annoncer cette bonne nouvelle. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce pour que nous puissions rester toujours en constante communion avec toi et vivre en ta présence. Et nous rappeler toujours ce qui a été fait à Golgotha, spécialement. Aujourd'hui, tu es ressuscité, tu es vivant, et tu es vivant dans nos cœurs. Et nous ne cessons de faire cela en ta mémoire, parce que tout cela a été pour nous, pour que nous puissions avoir accès auprès de toi. Reste avec nous et accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus qui vécut au siècle des siècles. Amen. Alléluia, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Alléluia, je bénirai le nom de l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Tous ses hauts faits. Oui, sa louange sera toujours dans ma. Oui, je bénirai. Oh,
sa louange sera toujours dans ma. Je bénirai, oui, je bénirai pour tous ses offerts. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh oui, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, oh, mon âme, oh, mon âme, oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a fait du bien. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Alléluia. Bénis le Dieu. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh oui, je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts, pour tous ses offerts. Oui, sa louange sera toujours. Louange toujours dans la bouche moi. Alléluia. Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai pour tous ses offerts. Oui, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh oui, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Oh, mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien, du bien, du bien, du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, parce qu'il t'a fait du bien, mon âme, loué, 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 loué. Parce qu'il t'a fait du bien. Oui, le Seigneur nous a fait du bien. T'a fait du bien. Le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Disons ensemble, Alléluia. Alléluia. Si l'Éternel t'a fait du bien, élevez vos mains pour dire Alléluia. Alléluia. Je bénirai l'Éternel et sa louange sera toujours dans ma bouche parce que l'Éternel m'a fait du bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour de victoire, un jour de grâce et un jour de joie. Parce que le Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, est vivant. Et il est vivant au siècle des siècles.
Nous disons que notre Seigneur, notre Dieu, est vivant et il est vivant au siècle des siècles. Ainsi, ce matin, nous prenons la liberté pour glorifier le Seigneur et pour dire à tout un chacun joyeuse Pâques dans le Seigneur. Happy Easter. Praise the Lord. Happy Easter. The reason why our Savior is alive. Bon Dieu, nous, Jésus, est vivant. Et si vous êtes vivant, vous allez adorer le Seigneur avec nous dans ce moment ça. En ce dimanche Pâques, élevez vos mains et pour crier, mon Seigneur est vivant, il est ressuscité. Mon Seigneur est vivant, il est ressuscité. Mon Seigneur, alléluia, est vivant, il est ressuscité. Alléluia. La lecture a été faite dans Luc chapitre 24, des versets 1er jusqu'au verset 12. Cependant, nous allons considérer avec vous les versets 5 et 6, la première partie du verset 6. Saisie de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Il n'est point ici, il est ressuscité. Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when you were still in Galilee. Ce matin, nous allons vous encourager avec quelques points en ce qui concerne la résurrection de Jésus-Christ. Ainsi, nous disons, il n'est point ici, il est ressuscité. Et alors, le sujet principal que nous avons pour vous ce matin, c'est le triomphe de la résurrection. Alléluia. Le triomphe de la résurrection. The triumph of the resurrection. Le christianisme, dans sa dernière analyse, se compose de deux éléments. Une personne et un fait. Jésus et la résurrection d'après C.S. Lewis. Christianity, in its last analysis, consists of two elements, a person and a fact. Jesus and the resurrection, according to C.S. Lewis. Nous allons considérer avec vous 7 points importants qui nous aident à comprendre la résurrection de Jésus-Christ. Le premier point, pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est si importante? Why is Jesus' resurrection is so important? Second, la résurrection n'est pas simplement une renaissance philosophique de ses idées et l'enseignement. Il a été littéralement ressuscité. The resurrection is not simply the renaissance of philosophy, of ideas and teaching, but literally, Jesus is risen. Third, la signification de Pâques, the meaning of Easter. And fourth, les preuves de la résurrection de Christ, the proof of the resurrection of Christ. Fifth, le tombeau vide, c'est le triomphe de la religion chrétienne. The empty tomb is the triumph of Christianity. Six, le tombeau vide de Christ nous remplit d'espérance. The empty tomb of Christ fill our life with hope. And lastly, la joie de la résurrection pour un nouveau départ. The joy of resurrection for a new beginning.
Christ est ressuscité, le vainqueur. He is victorious. He is the risen Savior. Quand nous considérons le dimanche des rameaux, c'est seulement une semaine de dimanche des rameaux à dimanche Pâques. La crucifixion de Jésus, son arrestation, et alors pour arriver jusqu'à crucifier Christ à Golgotha, et en le crucifiant étant, et nous avons pu constater les 7 paroles de Jésus sur la croix. Et en dépit de tout, Jésus-Christ avait annoncé et en donnant des instructions à ses disciples, et il serait rebâti dans 3 jours. Mais on ne pourrait pas comprendre cela. Les disciples ne comprenaient pas cela. Et parfois, les chrétiens, nous ne savons pas si c'est parce qu'ils sont très bien à entendre les chants, à glorifier le Seigneur. Parfois, ils oublient quelques annonces, ils oublient quelques faits, même dans la parole de Dieu, de la même façon que les disciples oublient si Jésus-Christ déclarait dans 3 jours, il serait ressuscité. Tandis que les pharisiens, les scribes, ceux qui l'arrêtaient et voulaient lui lapider, disaient, mais il disait, il allait détruire le temple dans 3 jours. Ils se souvenaient de cela. Tandis que les disciples ne se souviennent pas. Je vous encourage ce matin à réfléchir sur ces points que nous allons élaborer pour vous en disant, le christianisme, dans sa dernière analyse, se compose de 2 éléments, une personne et un fait. Jésus et la résurrection. Christianity, its last analysis consists of 2 elements, a person and a fact, Jesus and the resurrection. Alors, pourquoi la résurrection de Jésus-Christ? Quelle est l'importance de la résurrection de Jésus-Christ pour vous et moi? Quelle est l'importance de la résurrection de Jésus-Christ pour vous et moi? Alors, la résurrection de Jésus-Christ, premièrement, c'est le jour qui a changé l'histoire de l'humanité. N'était pas une occasion publique, mais plutôt privée. Le jour où la vie éternelle a fait éruption dans l'humanité ne commence pas avec une célébration, mais avec des larmes. Quand nous disons avec des larmes, c'est parce que ses disciples pleuraient. Pas seulement les 12, mais tous ceux qui ont bénéficié les grâces et les bénédictions du Seigneur, ils pleuraient. Et en pleurant étant, et alors ils sont arrivés pour dire, we still, why? Why is happened? Pour quelle raison? Et alors, c'est pour cette raison, nous disons, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la joie pour l'humanité. The joy for human being. When you consider what Jesus did, and finally, the crucifixion, we understand why. Alors, we come to the point knowing the empty tomb, le tombeau vide. When we consider why, pourquoi, quelle est la signification de la résurrection de Jésus-Christ pour vous et moi? Et bon nombre de personnes pensent que la résurrection de Jésus-Christ, c'est seulement pour les guérisons, c'est seulement pour les miracles, mais il y a plus que cela, chers frères et sœurs. La résurrection de Jésus-Christ, c'est la victoire totale de l'humanité sur le péché, la victoire totale de l'humanité. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le fondement, la fondation de la vie chrétienne. La résurrection de Jésus-Christ, alors, peut nous aider à comprendre comment il faut marcher dans ce monde, comment il faut vivre dans ce monde et reconnaître la résurrection est également nécessaire comme source de rafraîchissement de la foi des croyants. La résurrection du Seigneur est donc le sceau du Père
sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons les témoignages des prophètes. Nous avons même le témoignage de Jésus, le témoignage des apôtres, l'authenticité de sa qualité du Fils de Dieu, sa royauté, son entière autorité comme juge universel. Et alors, la résurrection de Jésus-Christ est notre garantie, notre propre résurrection et notre gloire à venir. C'est la raison pour laquelle ces événements est le mieux attesté de tout dans l'histoire du salut. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le fait indiscutable, à savoir, quelles que soient les autres religions, mais nous sommes sûrs et certains, pour la religion chrétienne, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi est ressuscité. Et il est ressuscité, c'est pour cette raison, lors de sa résurrection, à son apparition aux disciples, et alors Thomas qui n'était pas là, et alors quand il a fait son apparition, et Thomas a déclaré, mon Seigneur et mon Dieu. Ce qui veut dire aujourd'hui, la résurrection de Jésus-Christ, son importance pour vous et moi, c'est parce qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Oh, puisqu'il est notre Seigneur et notre Dieu, nous acceptons l'expérience que nous trouvons dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Les Corinthiens avaient eux-mêmes été sauvés par la proclamation d'un Christ corporellement ressuscité. Nous avons les Écritures, d'après 1 Corinthiens 15, chapitre 3, verset 4. C'est selon les Écritures que le Christ non seulement est mort, mais encore ressuscité. Les témoins, d'après 1 Corinthiens 15, 5, 12, plus de 500 hommes l'ont vu personnellement après sa résurrection dans les circonstances les plus diverses. La nécessité de l'avènement dans l'histoire du salut. Et alors nous disons, oui, notre Seigneur est ressuscité. Gloire à Dieu. Notre Seigneur est ressuscité, il a fait son apparition. Et dans son apparition, nous acceptons que Christ lui-même a fait son apparition et même aux apôtres et aussi à plus de 500 fois à la fois aux femmes. Ainsi, Jésus est ressuscité. Il a fait son apparition à Paul en 5 occasions lors de sa conversion à Corinthe, dans le temple de Jérusalem, une autre fois à Jérusalem, dans une autre vision, et l'apôtre Jean à Patmos. Et si nous disons les raisons pour lesquelles que notre Seigneur est ressuscité, et nous voulons élaborer et comprendre pour quelles raisons, pourquoi ne pas accepter la résurrection de Jésus-Christ comme preuve tangible. Et alors le monde entier, au continent, en ce moment même, nous disons le dimanche Pâques, le dimanche de la résurrection a son importance dans la vie chrétienne. Oui, le dimanche Pâques a son importance dans la vie chrétienne. C'est pour cette raison que nous disons que la résurrection n'est pas simplement une renaissance philosophique de ses idées et l'enseignement, mais aussi Jésus a été littéralement ressuscité. Le tombeau vide. Les femmes ils se sont précipités pour arriver au tombeau. Mais en arrivant la pierre était roulée. Alléluia. La pierre était roulée. Et alors c'est pour cette raison que nous disons que quelle est la signification de Pâques pour vous et moi si Jésus a ressuscité et s'il n'est plus dans la tombe et nous savons aujourd'hui il est assis à la droite de son Père. Quelle est la signification de Pâques pour vous et moi? La signification de Pâques pour vous et moi, c'est la joie. Parce que Jésus-Christ nous apporte la joie. La résurrection de Pâques pour vous et moi, c'est la paix. Je vous donne ma paix. La résurrection de Christ pour vous et moi, c'est l'espérance. Nous avons notre espérance en Christ. La résurrection de Christ pour vous et moi, nous avons un souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, il est là pour nous aider, il est là pour nous défendre, parce qu'il a l'autorité, il a le pouvoir. Il nous a communiqué son autorité, ainsi son pouvoir. Ainsi la résurrection de Jésus-Christ
a une importance pour vous et moi. L'importance pour sa personne, l'importance pour son œuvre, l'importance pour l'évangile, l'importance pour nous, les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, nous avons des preuves pour sa résurrection, the proof of the resurrection of Christ. Alléluia. Les preuves, son apparition aux femmes, à Marie, à Pierre, aux disciples. Ainsi, son apparition, chers frères et sœurs. Oui, il est ressuscité. Nous savons que chaque dimanche Pâques, on parle toujours de la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est pas une affaire de répétition, mais c'est tangiblement, nous voulons associer cela et pour déterminer cela et pour dire, oui, notre Sauveur est ressuscité, il est vivant, il est assis à la droite de son Dieu. Les autres qui se disent Dieu ne sont pas ressuscités, ils sont encore toujours de la tombe. Mais béni soit l'Éternel, mon Seigneur, mon Dieu est ressuscité, il est vivant. Il est assis à la droite de son Père. Il intercède pour vous et moi. Mon Seigneur et mon Dieu est vivant. Il intercède pour vous et moi. Mon Seigneur et mon Dieu, il est vivant et il a l'autorité. Il nous a communiqué l'autorité pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et maintenant, nous disons, la résurrection de Jésus-Christ, pas seulement ayant des preuves, et sa signification pour vous et moi, la signification de sa résurrection, mais aussi les conséquences de la résurrection de Christ. Conséquence, c'est qu'il a accepté l'ignominie. Il a été infligé lors de la crucifixion, flagellé, cloué, couronne d'épines. Et tout cela, c'est pour vous et moi, pour nous aider. Et maintenant, nous acceptons la preuve de la fiabilité des affirmations de Christ. C'est parce que Christ, ainsi, nous disons et nous savons péremptoirement, il est ressuscité. Confucius, non. Mohamed, non. Bouddha, non. Tous les autres faux de Dieu, non. Mais cependant, nous avons la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection a été toujours une vérité joyeuse, captivante et motivante pour l'Église. Et c'est la fondation même de l'Église. C'est le fondement de notre foi. La résurrection de Jésus-Christ, nous disons, c'est le fondement de notre foi. C'est le seul véritable oculaire. Tandis que nous avons les femmes, nous avons les soldats, nous avons ainsi les apôtres qui sont venus. Matthieu, Marc, Luc et Jean l'ont témoigné. Et alors, nous disons le tombeau vide, le triomphe du ressuscité. Oui, Jésus-Christ a triomphé. Il a remporté victoire sur la mort. Il a remporté victoire. Au point, dans quelques secondes, nous allons avec vous de l'Apocalypse. Mais cependant, nous disons, oui, il a remporté la victoire sur la mort. Il a déclaré pour dire, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Oui, notre Seigneur est vivant. Et puisqu'il est vivant, nous glorifions son nom. C'est pour cette raison nous avons ce dimanche Pâques. Mais rappelez-vous, il ne peut pas y avoir dimanche Pâques sans dimanche des Rameaux. Il ne peut pas y avoir dimanche Pâques et dimanche Rameaux sans la naissance de Jésus. Et alors, puisque nous avons la naissance de Jésus, nous avons dimanche des Rameaux. Et en même temps, nous avons maintenant aujourd'hui le jour glorieux, le jour de victoire, le jour de délivrance de l'humanité. Et alors, quand nous considérons la signification de Pâques, nous devons continuellement glorifier Dieu et rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Jésus-Christ, alléluia, a remporté victoire sur la loi, a remporté victoire sur la mort, a remporté victoire sur les péchés. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Car celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous ne voulons pas que la colère de Dieu demeure sur vous.
Mais cependant, il faut accepter la signification de Pâques. La résurrection de Jésus-Christ est la conclusion triomphante du grand dessein de rédemption de Dieu. Elle est au centre de l'espérance chrétienne, car elle nous délivre de la peur de la mort et nous apporte la promesse de toutes les bénédictions d'une vie nouvelle en Christ. Ainsi donc, pour celui qui se confie en Jésus-Christ, Pâques doit avoir une signification pour vous. Si vous vous confiez en Jésus-Christ, Pâques doit avoir une signification pour vous. Quelle est la signification? Ou bien quelles sont les significations? La vie. Jésus-Christ vous donne la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort, d'après Jean 11, verset 25. Car moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, verset 10. Non seulement Jésus nous donne la vie, mais aussi la signification du Pâques, c'est que Jésus vous donne la paix, la vie, la paix. Jésus promet, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. Alléluia, et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. La vie, la paix, la joie, alléluia. Car le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Romains 14, verset 17. Car tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Alléluia. Des délices éternelles à ta droite, d'après le psaume 16, verset 11. La vie, la paix, la joie et en dernier lieu, l'espoir. Car le chrétien attend la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ lorsqu'il reviendra. Titre 2,13. Pâques devrait signifier tout cela pour vous. Vie, paix, joie, espérance. C'est encore à cause de nous, à qui cela est imputé, à nous qui croyons en celui qui est ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justice. Pâques doit avoir une signification pour vous et moi. La signification que nous avons, c'est que Pâques a une signification for the people, pour le peuple. It means the perfect plan of salvation has been provided. Pâques veut dire le plan parfait du salut a été donné. Pâques, une signification pour vous-même, the God is mean that he is satisfied with Jesus' death in our place. Mon Dieu est satisfait avec Jésus-Christ et sa mort et sa résurrection dans place nous. Pâques, une signification pour vous-même avec to the believers. Easter is the promise of everlasting life. À nous autres croyants, Pâques, c'est promesse de la vie éternelle. Et pour vous et moi, la signification de Pâques, dit encourager pour croire, encourager pour reconnaître ça, bon Dieu fait, encourager pour voir dans l'état côté. Et je dis de la vie éternelle à cause de Jésus. Ainsi, résurrection de Jésus-Christ est tangible. La résurrection de Jésus-Christ, premièrement, nous jouons un tombeau vide, le tombeau vide. Pas seulement nous jouons des tombeaux vides, deuxièmement, le récit des témoins oculaires, les femmes, les personnes qui ont été les disciples. Et ils se sont rendus, l'apôtre Paul, et toutes ces personnes-là ont témoigné que Jésus est vivant. Parce que Jésus a fait son apparition à plusieurs fois. Et pas seulement les conséquences. Et si Christ n'est pas ressuscité, écoutez bien, le troisième point, c'est le martyre des apôtres. Si Christ n'est pas ressuscité, écoutez bien et prenez note.
Nous disons, si Christ n'est pas ressuscité, pour quelle raison ses disciples se laissaient tuer? Si Jésus n'est pas ressuscité, pour quelle raison disciples, si on pas témoin, si on pas te reconnaître et te connaître à travers la parole, et ensuite on gagne comme preuve tangible, preuve palpable, Jésus a ressuscité. Or, s'il n'est pas ressuscité, pour quelle raison même il t'a quitté tuer? Entendez bien, il n'a pas quitté tuer, il a quitté tuer parce qu'il reconnaît que Jésus est ressuscité. Et chaque subit une matière différente. Pierre fut cruellement fouetté, puis crucifié à la tête en bas. André fut crucifié sur une croix en forme de X. Jacques, le fils de Zébédée, il a la tête tranchée, il a coupé tête. Matthieu fut décapité. Jacques, le frère du Seigneur, fut jeté du haut du temple, puis roulé de coups jusqu'à mourir. Matthias fut lapidé, puis décapité. Marc fut traîné à terre jusqu'à ce que mort s'ensuive. Paul fut décapité. Jude fut crucifié. Barthélemy fut battu, puis crucifié. Luc fut pendu à la branche d'un olivier. Jean fut jeté dans un récipient rempli d'huile bouillante, d'huile chaude, puis exilé sur l'île de Patmos. Thomas fut transpercé de Pâques en Pâques avec la lance, puis jeté dans les flammes de feu. Alors, chers frères et sœurs, si Christ n'est pas ressuscité, pour quelle raison même disciples ça ont quitté tuer comme ça? C'est parce qu'ils ont une assurance. C'est parce qu'ils ont une espérance. C'est parce qu'ils reconnaissent que Jésus est ressuscité. Or, puisqu'il est ressuscité, ils reconnaissent encore, nous retournons à la signification de Pâques, ça veut dire la gloire de Pâques. Comment reconnaître avec Pâques, avec la résurrection. Maintenant, nous avons une vie nouvelle, car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. En quelque lieu que vous y soyez aujourd'hui, en quelque lieu, quel que soit le continent, nous avons la lumière resplendissante et qui éclairera le monde pour dire oui, si aujourd'hui, ce dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus-Christ, nous célébrons le ressuscité, c'est parce qu'il y avait un jour une crucifixion et de cette crucifixion, il y a eu aussi une résurrection. Or, puisqu'il y a eu une résurrection, la gloire de Pâques, la résurrection de Christ, ça signifie une vie nouvelle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. La résurrection de Christ signifie une paix nouvelle. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. La résurrection de Jésus-Christ signifie une joie nouvelle. Le psalmiste a écrit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. La résurrection de Jésus-Christ signifie une nouvelle espérance. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle et celui qui ne croit pas, alléluia, ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Pâques est plus que des choses nouvelles. C'est une relation nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la victoire du Christ dans sa lutte contre le péché qui rend cette nouvelle relation possible à tous ceux qui se confient en lui comme en leur sauveur. Faites en sorte que la fête de Pâques, ce dimanche de Pâques, de cette année, de ce mois, soit la meilleure que vous ayez jamais connue. Faites en sorte que le thème de votre chant pour célébrer, pour fêter, pour louer, pour exalter, mon Seigneur est vivant,
mon Dieu est vivant, mon roi est vivant, mon maître est vivant. Oui, Christ est ressuscité. Alléluia. Ainsi, comme conclusion, je vous encourage ce matin à savoir et reconnaître ce que Christ est pour vous, parce qu'il est ressuscité. Et les points que nous avons énumérés pour vous, il est ressuscité et il est vivant. Non seulement il est ressuscité, il est vivant, mais nous avons élaboré pour vous pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est si importante. Why the resurrection of Jesus Christ is so important. La résurrection n'est pas simplement une renaissance philosophique de ses idées et l'enseignement. Il a été littéralement ressuscité. The resurrection is not simply une renaissance philosophique of ideas and teaching, but is literally resurrected. La signification de Pâques, the meaning of Easter, les preuves de la résurrection. Nous avons cité pour vous les apôtres, les femmes, plus de 500 frères, etc. à la fois. Cependant, nous avons des preuves. Ce sont des témoins qui ont témoigné que Jésus-Christ est ressuscité. The proof of the resurrection of Jesus Christ. Le tombeau vide, c'est le triomphe de la religion chrétienne. Alléluia. Le tombeau vide. The empty tomb is the triumph of Christianity. Le tombeau vide de Christ nous remplit d'espérance. Nous avons espérance. The empty tomb of Christ fill our life with hope. La joie de la résurrection pour un nouveau départ. The joy of resurrection for a new beginning. Then, let me tell you about Jesus. He is the resurrected Christ. Il est le Christ ressuscité. He is the reigning Christ. Il est celui qui règne. He is the righteousness Christ. Il est juste, le seul vertueux par-dessus tout. He is the revealing Christ. Il est le révélateur. He is the relentless Christ. Il est le Christ implacable. He is the regal Christ. Il est royal, le roi. He is the regulating Christ. Il est le Christ régulateur. He is the revenging Christ. Il est le vainqueur. He is the resplendent Christ. Il est resplendissant. He is the resurrecting Christ. Il est le rassurant Christ. Je vous ai dit ces choses. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors, comment que Jésus-Christ a vaincu le monde? C'est parce qu'il est ressuscité, assis à la droite de son Père, intercédant pour vous, et à cause de son intercession, aujourd'hui, par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Aujourd'hui, quand nous sommes ballottés et emportés par les vents sataniques, ainsi nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Jean, Apocalypse chapitre 1, verset 17. Alléluia. L'apôtre Jean a justifié cela pour dire, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens, alléluia, les clés de la mort et du séjour des morts. Le ressuscité a dans sa main, alléluia, les clés de la mort et du séjour des morts. Et nous disons une dernière fois, Christ est ressuscité, le tombeau vide, parce que Christ tient dans sa main les clés de la mort et du séjour des morts. Espérant que Dieu vous aide au cours de ce dimanche. Espérant que Dieu vous aide à avoir de l'espérance, à avoir la vie, à avoir la paix, à avoir la joie et aussi
à savoir, Dieu vous aime. À cause de son amour, il a envoyé son unique fils, Jésus-Christ, pour accepter l'ignominie. Et en acceptant l'ignominie, et aujourd'hui, vous et moi, nous avons la vie éternelle. I'm conclude. Comme conclusion, why did Jesus die? Jesus died and rose from the dead to pay the penalty of our sins. He died in our place to bring us to God. All who believe in him are forgiven and have the gift of everlasting life. For Christ also died for sins, so that he might bring us to God, according to 1 Peter chapter 3, verse 18. How does the resurrection give us hope when someone we love is taken by death? We grieve it. Those who place the trust in Jesus Christ can look forward to a wonderful reunion with all the faithful depart and our Savior who died and lived for us. If Jesus had remained dead, we would have nothing, no hope, no faith, no comfort. But we have a living Savior who transcended the law of death and crucified and crushed them forever. His resurrection assures yours, because he lived, you will live forever. Place your trust in Jesus Christ today and receive him as your Savior. Si Christ n'est pas ressuscité, espoir nous en vain. Si Christ n'est pas ressuscité, la foi nous en vain. Si Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons pas de consolation. Mais heureusement, il est ressuscité. Ainsi, ou même qui peut accepter Jésus comme sauveur personnel, nous invitons à savoir que Jésus-Christ est ressuscité et il est vivant. Tous les autres dieux, ils prônés comme Dieu, ils sont toujours dans la tombe. Mais notre Seigneur, la foi du christianisme, nous aide à comprendre que notre Sauveur est vivant. Est-ce qu'on va aimer faire prier ça avec moi, ou même pour accepter Jésus comme sauveur personnel? Et pour t'accepter et reconnaître que maintenant Jésus vivant. Et raison qui fait le vivant, t'appeler pour gagner la vie éternelle, pour gagner la paix, pour gagner la joie et pour gagner l'espérance. Si vous avez espéré gagner la paix, la vie, la joie et l'espérance, dans la minute ça, fais prier ça avec moi. Repeat after me. Dear Jesus, I'm sorry for all that I have done wrong. I believe you died to pay the debt of my sins. I admit my sinfulness and accept your offer of forgiveness and eternal life, peace, joy, and hope, as the only way I can ever be forgiven. Thank you for making it possible for me to be right with God and have the gift of eternal life. Fais prier ça avec moi si vous avez accepté Jésus comme sauveur personnel. Seigneur Jésus, je regrette pour tout ça que je fais. Et dans la minute ça, je voulais offrir cœur moi ou même pour enlever péché mieux. Je offre moi ou même pour accepter toute bagaille parce que vous acceptez pour pardonner moi. Et moi je voulais accepter comme sauveur personnel moi. Pour moi la vie, pour moi la paix, pour moi l'espérance et pour moi la joie. Je remettre moi à vous-même. Ce n'est pas seulement pour le moment ça que je remettre moi à vous-même. Mais je vais accepter
pour me capable de la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse. Happy Easter. Joyeuse Pâques. Et que bon Dieu bénisse pour un temps joyeux et glorifier bon Dieu. Joyeuse Pâques dans le Seigneur. Happy Easter. Thank you, Jesus. Thank you for your word this morning. Thank you for your precious word this morning. Hallelujah. Our Jesus is alive. Thank you, Jesus. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Oui, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Oui, de tout mon être. Amen, alors s'élève le chant. Oui, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oui, de tout mon être. Oui, alors s'élève le chant. Dieu Tout-Puissant. Oh oui, que tu es grand. Oui, comme mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera. Amen, de son trône éternel. Oui, et que les saints, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de oh, je redirai dans son divin. Oui, rien n'est plus grand que ton amour. Oui, je retirai. Alléluia, dans son divin séjour. Oui, rien n'est plus grand que ton amour. Oh, when Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home. What a joy, hallelujah. Shall fill my heart. Then I shall bow, hallelujah, in humble adoration. Hallelujah, and then proclaim, hallelujah, my God, how great thou art. Hallelujah, then sing my soul, my Savior. Hallelujah, our God is alive. Hallelujah, how great thou art. Hallelujah. Oh, then sing my soul. I praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My heart cry, hallelujah. How great thou art. How great thou art. Oh, then sing my soul. My Savior, God to me. How great thou art. How great thou art. Oh, then sing my soul. My heart cry, hallelujah. My soul, hallelujah. Magnify your name, Jesus. Hallelujah. How great thou art. How great thou art. Oh, then sing my soul. My Savior. Hallelujah. Yes, Lord, you are alive. Yes, Lord, you are alive. My God is risen. My God is risen. Hallelujah. Great thou art. Oh, then sing my soul. My mouth shall hallelujah. My mouth shall hallelujah. How great thou
es grand, que tu es grand, que tu es grand. Cher Seigneur, nous déclarons dans la minute ça que au grand, et c'est au même seul, pas d'autre encore, qui t'a possédé une seule petite, et pour ta baille pour sauver l'humanité. C'est pour cette raison nous déclarons que tu es grand. Que tu es grand. C'est au même seul, cher Seigneur Dieu, qui est compatissant et pour accepter, Seigneur Dieu, les injures que ton Fils t'a subies pour être capable d'accomplir une mission. Et mission accomplie ou approuvée. Et si Seigneur Dieu ou approuvé en le ressuscitant des morts, ou approuvé, vous mettez le chita encore à sa place première, à ta droite, et pour continuer à intercéder pour ces enfants qu'il a rachetés de grand prix. Nous te demandons, cher Seigneur, de nous aider, de nous diriger, pour que nous puissions continuer à penser, à réfléchir en ce dimanche de Pâques, ce qui a été fait, les parcours, et comment victorieusement tu as remporté la victoire sur la mort. Alléluia! Tu as remporté la victoire sur la mort. Alors, nous puissions glorifier ton Saint-Nom pour déclarer aux morts où est ton aiguillon, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais cependant, alléluia, l'apôtre a confirmé pour dire, l'Iweo. Et pendant le war là, on mettait main sous lui. Et on déclarait pour dire, il n'y a pas besoin de peur, il n'y a pas besoin de craindre. Parce que on était mort, mais on vivant. Et on vivant au siècle des siècles. Alléluia. Ou Kembe, clé la mort, et du séjour des morts. Ou c'est premier, ou c'est dernier. Ou c'est commencement et la fin. Ou c'est l'alpha et l'oméga. Alléluia. C'est pour cette raison qu'on a prouvé la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, il est assis à ta droite pour intercéder pour tes enfants. Nous te demandons, cher Seigneur, de nous aider, de nous diriger, afin que nous puissions rester fidèles et attachés à notre Sauveur et notre Seigneur pour tout le reste de notre vie. Et pour continuer à glorifier ton Saint-Nom, pas seulement ce dimanche de Pâques. Oui, c'est une célébration ce dimanche, mais nous voulons rester attachés en bâtissant une bonne relation avec toi pour que nous puissions avec toi dans ton royaume quand la trompette sonnera ou bien quand notre jour viendra. Reste avec nous. Accorde-nous ta grâce en ce dimanche de vie, en ce dimanche de paix, en ce dimanche de joie et en ce dimanche d'espérance. Pas seulement en ce moment, mais dès maintenant jusqu'à la consommation des siècles. Recevez la bénédiction. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour nous accorder la vie, pour nous accorder la paix, la joie, l'amour et l'espérance. À Jésus-Christ seul soit l'honneur, la puissance et la magnificence, et par les mérites du Saint-Esprit, dès maintenant jusqu'au jour glorieux de ton avenir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et joyeuse Pâques dans le Seigneur. Alléluia. Joyeuse Pâques dans le Seigneur. Happy Resurrection. Amen. Alléluia. Dans le ciel, la sous terre, pas un autre nom qui est plus grand que nos sauveurs. Nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, oh oui, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte-gloire de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom de celui des maris. Dans les mots, Jésus sous la. Bye, mon Dieu, adoration matin. C'est quoi qu'on devant mon Dieu? Il ranime le courage. Alléluia.
Dégageons dans le là. Dégageons dans le là. Oui, quel bonheur. Quel bonheur. Alléluia. Honorez mon Dieu. Dansez devant l'Éternel. Alléluia. Quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Que celui des maris. Dans les mots, Jésus sous là. Alléluia. Il guérit les. David est dansé devant le Seigneur. Alléluia. Nous-mêmes, nous avons dansé devant mon Dieu. Au du cœur le plus haut. Chantez quel bonheur. Quel bonheur. Quel bonheur. Porte loin de. Alléluia. Le nom de Jésus. Quel bonheur. Quel bonheur. Que celui